C'est vraiment un projet qui se porte à l'échelle de l'agglomération. D'abord parce qu'il concerne un linéaire de rives extrêmement long, puisqu'on est sur 50 km de rives, parce qu'il intéresse des communes et des arrondissements du Grand Lyon et de la ville de Lyon, donc 14 communes, 5 arrondissements, et parce qu'il se situe dans des ambiances urbaines extrêmement différentes. L'objectif principal du projet Rives de Saône, c'est de permettre de reconnecter la population à la rivière Saône, puisqu'on a perdu ces liens qui existaient par le passé. Et donc l'objectif, c'est de permettre aux Grands Lyonnais et aux personnes qui viennent sur Lyon de pouvoir toucher l'eau. Les Rives de Saône, c'est vraiment occuper et reconquérir le berceau de Lyon dans ce périmètre historique, en remontant vers de plus en plus de nature, jusqu'au Rochetaillé, avec son caractère bien plus bucolique, bien plus naturel. Quand on est à Caluire avec l'ancienne écluse, on a un patrimoine fluvial, on a une référence avec l'île Barbe en face qui n'a rien à voir avec Rochetaillé et ses guinguettes. Donc l'objectif était aussi de garder cette diversité patrimoniale au sein du projet et d'avoir, on va dire, ces paysages complètement différents et de ne pas homogénéiser ces paysages. On ne parlera pas au territoire de Fontaine comme on parle au territoire du 2e arrondissement ou à celui de la Confluence. On gère les mêmes accroches au territoire voisin, au quai haut et au chemin piéton qui borde les rives, qui s'accrochent aux rives, mais on parlera au territoire de façon différente. D'où effectivement le découpage en séquence du projet directeur, avec chacun un maître d'œuvre et des artistes qui vont travailler sur chacune des séquences. Ça a été une volonté d'inscrire l'art dans l'aménagement de l'espace public. Ça a été une volonté aussi de créer, de faire travailler ces artistes avec les concepteurs. Donc c'est toute la particularité et la richesse aussi qu'on a sur ce projet, d'avoir un travail collaboratif. Et chaque artiste a travaillé main dans la main avec le concepteur. D'où le choix d'une équipe de direction artistique qui a dialogué avec les maîtres d'œuvre, dialogué également pris connaissance des programmes et des territoires pour proposer des artistes qui travaillent dès la phase de conception avec les maîtrises d'œuvre. Donc ce qui est assez original, c'est ce projet d'art public qui ne vient pas après l'aménagement, poser des œuvres dans l'espace public, mais qui construisent des œuvres en dialogue avec les projets d'aménagement. Les œuvres d'art, elles nous donnent aussi d'autres points de vue, puisqu'on s'élève, on se met sur des belvédères, on s'allonge sur des planches pour voir, on va dire, le bâti en face, le patrimoine UNESCO, ou observer la nature. Donc ça fait partie intégrante du projet parce que ça permet aux promeneurs d'avoir tout au long du cheminement d'autres points de vue. L'enjeu, c'est que les rives, ça soit l'espace public ouvert à tous, que ça soit le jardin dans lequel je descends quand j'habite dans un immeuble, que ça soit mon aire de jeu, que ça soit mon parcours de jogging, que ça soit ça, pour tout le monde. Il y a eu un monde fou sur l'ensemble du cheminement Rives de Saône inauguré au 1er septembre. Et donc ça montre l'intérêt que les Grands Lyonnais et la curiosité que les Grands Lyonnais ont à découvrir ces espaces. Donc il va falloir permettre à tous de venir. Et je pense que l'appropriation, elle est déjà là. Elle nous dépasse un peu, et en même temps faire que ces espaces résistent. Et là, il faudra que nos services gestionnaires soient présents, ils le sont déjà, et il faudra qu'ils soient aidés pour vraiment prendre en gestion ces espaces et de façon à ce qu'ils soient ouverts à tous et accueillants pour tous longtemps.